historique qui existe entre nos deux pays. Et sur le terrain, ça se voit, ça se sent. Cette Et même fusion. dans les travées du stade. Oui, cette fusion et dans les travées, justement dans les tribunes. Et cette fusion, ça se sent, ça se voit. Cette grande communion entre Chiliens et Haïtiens. J'ai envie de dire, alors, Emerson de Carvalho, accompagné de Alessandro Rocha et de César. Emerson de Carvalho, il est l'arbitre et central de cette et oui, nationalité brésilienne. La poisse pour Neymar qui va rater à la Copa América, ce qui enlève un peu de sa saveur à cette compète. La photo pour l'histoire et pour l'éternité, comme les Grenadiers qui s'étaient illustrés en 1974 après avoir terminé en tête de cette compétition qui avait réuni entre autres le Mexique et l'équipe de Trinidadienne de Archibald, de Cummings, l'équipe de Philippe Vaub. Poignée de main entre les deux capitaines, Johnny Placide côté haïtien, Gary Medel côté Femano Saran, alors que Guy François vient de nous quitter, une pensée très spéciale. Et il a été victime d'un infarctus du myocarde. Et nous nous présentons également nos condoléances au directeur général de RONA en tant que président du Carrosse. Au nom du Carrosse, nous présentons nos condoléances à Maître Chesnel Pierre, le DG de RONA qui vient de perdre son papa. La composition de l'équipe du Chili, Brian Cortés, Mauricio Isla, Gary Medel, et il y a Guillermo Maripan, Jambo Séjour, Esteban Valdés, et Fuenzalida, Charles Aranguis, Arturo Vidal, Castillo et Eduardo Vargas. Eh oui, un 4-3-3 et on va dire 4-3-1-2 avec le numéro 8 Arturo Vidal qui sera en soutien de Castillo et de Vargas. Maripana va occuper le côté gauche de la défense centrale. C'est le 11 à 2 départ de l'équipe haïtienne. Johnny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Michak, Jérôme Donald Guerrier, Steven Saba, Brian Alceus, Hervé Basile, Derrick Etienne, le joueur des New York Red Bulls. Et Duken Nazon. L'auteur de ce but d'anthologie, souvenez-vous-en. Il y a un joueur haïtien qui évolue en deuxième division chilienne. Il s'agit de Ricardo Adé. Oui, suffisamment important pour être signalé. Les Chiliens, dans leur territoire, en train bien sûr de s'auto-galvaniser, de s'auto-encourager. Et pour ce match amical, qu'ils prennent très au sérieux, face à un adversaire qui peut quand même leur poser quelques soucis. Comme ça a été le cas lors de leur dernier match en Floride. Et oui. C'était au forceps. Et que les Chiliens l'avaient emporté. Monsieur Emerson de Carvalho, Guy. Oui, l'arbitre central est brésilien, M. Emerson de Carvalho, va donner le signal de départ. C'est l'équipe haïtienne qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. M. Carvalho prend toutes les dispositions avant de libérer les 22 acteurs. Et tout le pays attend un bon résultat des Grenadiers. Ah oui, nous sommes tous derrière les Grenadiers. Et voilà, c'est parti au stade La Portada de la Serena. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour la Roja. Touche que va effectuer Jambo Séjour d'origine haïtienne. Salutations à Louko Désir, Esaü César et tout le staff de Matin Débat. Jambo Séjour justement à l'écran pour l'exécution de la touche. Son père est haïtien, Jambo Séjour. Oh oui, d'origine haïtienne. Et ballon repoussé par le défenseur haïtien. C'est une nouvelle touche. L'intervention était de Arcus, le Havrais. Arcus qui évolue en deuxième division française au sein de la formation du Havre, le doyen des clubs français. Ballon dans la défense chilienne, contrôlé par le capitaine Gary Medel. Gary Medel qui évolue en Turquie au sein de la formation de Beşiktaş. Attention, et les Chiliens élaborent le jeu à partir de leur défense. Gary Medel et arrière central, pourtant de petite taille. Le pressing haïtien, l'arbitre estime qu'il y a faute sur Charles Aranguis. Faute commise par Brian Alceus. Charles Aranguis est resté au sol. On revoit l'intervention irrégulière du milieu de terrain haïtien. Il est allé s'excuser auprès du Dossarvin chilien. Et voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté sur le très bel état d'esprit
dans cette rencontre, mais vraiment très amicale. Le jeu va reprendre. C'est un coup franc pour les hommes de Reynaldo Rueda. 12 pétions, tu es sérieux, mon frère. Et le jeu va reprendre. Coup franc pour la Roa. Les Chiliens qui sont à domicile. Hervé Basile de dos, portant le dos 107. Et ballon dans la défense haïtienne. Mauricio Isla joue en retrait sur Gary Medel. Gary Medel, petite combinaison à gauche sur Guillermo Maripane. Passe latérale sur Jean Beauséjour. Bonne combinaison des Chiliens. Le ballon revient dans la défense. Et Guillermo Maripane s'appuie sur le capitaine Gary Medel. Contrôle orienté de Gary Medel. Gary Medel, ancien joueur de l'Inter Milan. Oui, c'est un globe-trotter. Et Gary Medel et le pressing et des Haïtiens. Et les Chiliens toutefois arrivent à garder le ballon. Ça recommence. Gary Medel au niveau de la défense va s'appuyer sur Guillermo Maripane. Guillermo Maripane, la passe dans l'axe du terrain, ballon perdu. Il y a un coup à jouer. Danger pour le Chili. Et le danger est toujours présent. Et finalement, ballon perdu. Arturo Vidal, le Catalan. La passe de Arturo Vidal, la combinaison, bon décalage. Entre-temps, les Haïtiens se replacent. Le centre, dégagement de la défense haïtienne. L'équipe haïtienne tente de récupérer, c'est bien fait. Et contre-attaque des Grenadiers, les hommes de Makola, toujours en possession du ballon. Et Carlens Arcus, la combinaison dans l'axe du terrain. Oh non, finalement, ballon perdu. Mésentente. Attaque des Chiliens, la défense haïtienne se replace. Le dégagement est mauvais. Danger, la frappe. Mais quelle intervention du capitaine, l'expérimenté Johnny Placide. Ah, magnifique ce qu'il vient de faire, le capitaine. Là, il a dû s'employer Rudy. Et un bon capitaine, il donne l'exemple. Après donc, ce centre magnifique et le dégagement raté de ce défenseur haïtien, n'a parlé de ce numéro de Carlens Arcus. Heureusement pour Haïti, ce n'est qu'un corner. Castillo de dos. Attention à ce corner. Monsieur Emerson de Carvalho donne le signal. Et ballon raté, danger pour Haïti. Nouvelle intervention de l'expérimenté capitaine de l'équipe haïtienne, Johnny Placide. Johnny Placide n'est pas pressé. Johnny Placide se prépare à dégager. Johnny Placide va effectuer un long dégagement, à ce qu'il paraît. La relance de Johnny Placide, ballon récupéré par la défense chilienne. Mauricio Isla, les Haïtiens veulent le ballon. Jeu dangereux, c'est Max Saba qui a taclé. C'est un coup franc pour la sélection du Chili. On revoit l'intervention fautive du milieu de terrain du Violet Athletic Club. Steven Saba, c'est sûr. Nicolas Castillo. Coup franc pour les Sud-Américains. Les Chiliens préparent la Copa América. Ballon dégagé par la défense haïtienne. Petite passe à retrait de Derrick Etienne. Derrick Etienne, l'attaquant de New York Red Bull. Et les Haïtiens en possession du ballon dans l'axe du terrain. Attention à ce centre. Et le ballon ne va pas sortir. Très bonne réception de Dukens Nazon qui parvient à éliminer ce joueur chilien. Dukens Nazon. Oh là! Grosse frayeur dans la défense chilienne après ce très bon travail de l'attaquant vedette de l'équipe haïtienne, Dukens Nazon. Très belle incursion de Dukens dans les 16 mètres. Dukens a effacé son vis-à-vis avant de centrer à ras le sol. Malheureusement, il n'y a pas eu preneur. Sur ce centre. Ballon dans la défense chilienne. Charles Aranguis joue en retrait sur Maripane. Maripane joue latéralement sur Jean Beauséjour. Jean Beauséjour contraint de jouer en retrait sur Guillermo Maripane. Guillermo Maripane au niveau de la défense. Appel de Gary Medel. Libre de tout marquage. Le défenseur de Besiktas va combiner dans l'axe du terrain. Arturo Vidal. Bonne passe du Catalan. Les Haïtiens tentent de récupérer et finalement c'est une touche pour les hommes de Macacola. C'est 0-0 entre le Chili et la sélection haïtienne. Donald Guerrier qui a manqué le premier match de préparation de l'équipe haïtienne contre le Salvador, présent et en défense sur le côté gauche de la défense haïtienne. Non. Et ballon contré au passage, ce sera une touche pour l'équipe du Chili. Mauricio Isla qui se passe de présentation, ancien défenseur de la Juventus Turin. La touche effectuée très rapidement, le contrôle de la poitrine de Gary Medel.
Gary Medel, Gary Medel, Gary Medel, la passe de Gary Medel, et le ballon revient dans la moitié de terrain de la sélection chilienne. Et petite passe à droite, les joueurs haïtiens est bien regroupés. Il y a danger, danger pour la sélection haïtienne. Oh non! Ballon récupéré in extremis par la défense haïtienne. Attaque de l'équipe haïtienne. C'est bien Dukens Nazon. Dukens Nazon gêné par deux joueurs chiliens. La récupération est chilienne. Petite passe en retrait. Les Haïtiens doivent se replacer très vite. Mauricio Isla, la passe de Mauricio Isla. Le jeu sans ballon du joueur chilien. Et Carlens accuse à la récupération. Et très bonne passe du Havre. Et l'équipe haïtienne. Bon dribble de Hervé Basile. Hervé Basile. Hervé Basile. Il y a faute sous les yeux de l'arbitre. Emerson de Carvalho. Oui, le Havre. Une faute de Pavès, médian défensif de la Roja. Le Havre, Hervé Basile, descendu. Il a su résister au retour de Pavès. Alors qu'on revoit la frappe de Fuenzalida, détournée de fort belle manière par le portier de la sélection nationale, Johnny Placide, et ça continue. Attention, danger pour la sélection chilienne. Danger conjuré. L'équipe chilienne va repartir à l'offensive, mais l'arbitre arrête la rencontre. Il y a faute sur le capitaine chilien Gary Medel. Le gardien chilien Brian Cortés à la relance. C'est un nouveau gardien puisque l'habituel titulaire à ce poste, Claudio Bravo, a pris sa retraite internationale au terme de après l'élimination du Chili non qualifié pour la Coupe du Monde Russie 2018. Véritable catastrophe pour le football chilien. Ballon dans la défense chilienne. Charles Aranguis combine à gauche. Appel de Jean Beauséjour. Jean Beauséjour. La passe de Jean Beauséjour. Les joueurs haïtiens se replacent. Arturo Vidal. Petite déviation. Vidal demande le ballon. Arturo Vidal. La passe. Et oui, ça circule très bien côté chilien. Les joueurs haïtiens, pour le moment, courent après le ballon. Très bonne intervention de la défense haïtienne. Les Haïtiens vont repartir à l'offensive. Dukens Nazon passe en profondeur de Dukens vers Hervé Basile. Le gauche. Hervé Basile va-t-il pouvoir se défaire du marquage de son vis-à-vis en soutien? Attention, le dribble, non, ça n'a pas marché. Le joueur chilien ne se laisse pas faire et attaque de la sélection chilienne. Attention, Arturo Vidal, le dribble de Vidal qui réussit. Les Chiliens toujours en possession du ballon. Maintenant, et dans la défense haïtienne, il y a danger, danger pour la sélection haïtienne. Le danger est toujours présent. Mauricio Isla, le décalage de Mauricio Isla. Le centre va venir, le centre, le coup de tête. La défense haïtienne arrive à dégager. Danger éclaté momentanément. Et les Chiliens insistent. Finalement, ballon contré. Au passage, ce sera une touche pour la sélection du Chili. Fuenzalida à l'écran. Le défenseur Mauricio Isla va remettre le ballon en jeu. Reynaldo Reda observe à partir du banc. Il est colombien, ancien sélectionneur du Honduras. La combinaison des Chiliens dans la défense haïtienne. Attention à cette passe à retrait sur Guillermo Maripan. Passe latérale vers Jean Beauséjour. Jean Beauséjour, Jean Beauséjour, à un certain moment, courtisé par la fédération haïtienne. À l'époque, il était olympique. Mais il avait refusé de porter les couleurs de l'équipe nationale, faisant le choix du Chili, étant une bien meilleure vitrine. Ballon de Gary Medel, la passe de Gary Medel, Charles Aranguis. Aranguis joue à gauche en direction de Guillermo Maripan. Appel de Jean Beauséjour. Jean Beauséjour, le centre, intervention manquée du défenseur haïtien. Que dit l'arbitre? L'arbitre brésilien, M. Emerson de Carvalho, n'a pas branché. Il n'y avait pas faute. Eduardo Vargas a voulu induire l'arbitre central en erreur. Et déjà, c'est la 10e minute de jeu. 0 but partout entre Chiliens et Haïtiens. La Portada de la Serena qui accueille ce match amical entre les Grenadiers et le Chili. Nous risquons de souffrir énormément face à cette tornade rouge car les Chiliens sont d'excellents manières de balle. Souhaitons qu'on saurait résister à ce cyclone chilien et pourquoi pas exploiter les opportunités qui pourraient éventuellement s'offrir à nous. On l'espère de tout cœur pour la sélection nationale d'Haïti. Attention à cette tête dans le contrôle en Arturo Vidal. Elle vient pratiquement la plateforme de cette information chilienne. Le cadre vient en retrait. Lorsque tu retiens Aranguis dans le numéro 20. Le côté droit, il décale en direction, bien sûr. En le Fuenzalida, un petit peu plus à droite.
C'est une touche. Merci. Et ça va maintenant. 11e minute dans le jeu. Il y avait un petit souci avec mon micro, mais maintenant ça va. Et merci au staff technique de la télévision. C'est un ballon joué de la tête par Duquesne Nazon, très affûté. Et une possibilité pour la sélection nationale avec l'appel de balle. Confusion au sein de la défense rouge. J'aime bien ce qu'il fait. Il a réussi à donner un retrait au numéro 7, Hervé Basile. Dans le centre atterri dans les bras de Brian Cortés, le portier chilien. Reynaldo Hueda, furieux contre cette faute d'inattention de ses poulains dans le secteur en défensif de cette sélection chilienne de football. Medel, le pitbull. À gauche, il trouve Maripana. Un petit peu plus en avant, il y a bien sûr Fransalida. Le côté droit de la défense à nouveau sur Medel. Excellent manière de balle et qui a roulé sa bosse un petit peu partout en Europe, notamment sous le maillot de l'Inter. Ballon récupéré par la sélection nationale avec Saba. Dégagement n'importe comment, la passe en profondeur. Les Haïtiens qui doivent prendre leur temps. Et oui, faire preuve de sérénité dans la transmission du ballon. Ne pas se précipiter, sinon on va se faire manger tout cru. Maman puce, Maripane. Il lève la tête. Je gars qui adore cette métaphore. Et oui, et ce ne sont pas des cannibales, nos amis chiliens, Dieu merci. Le contrôle d'Arturo Vidal, le centre. Très bonne intervention de Ricardo Ade, le numéro 4, haïtien. À ses côtés évolue un certain Meshaka Jérôme. Il est très bon. Rappelez-vous de ce but d'anthologique. Là, est-ce qu'il a passé en profondeur en direction de Pierrot et Franzi Pierrot. Le ballon redevient haïtien avec une très bonne conservation. Attention, le passe par le jambe. Et il tente d'écœurer l'arrière-garde chilienne, Hervé Basile. Mais est-ce qu'il y a eu faute? Ce n'est pas l'avis de l'arbitre brésilien. Docteur Datus, tu es salué. Ricardo également. Tous nos amis qui sont branchés. Ah oui, bien fait. Mais là, il a été un petit peu trop gourmand. Et la faute ne lui a pas été accordée. Regardez-moi s'il y a une faute. Ah oui, il y a une faute là. Il y a faute d'Arturo Vidal. Ce vieux briscard, milieu de terrain du FC Barcelone, transfuge du Bayern. Le Bayern qui vient de s'offrir un 29e titre en champion d'Allemagne. Le 7e consécutif. Merci Yasmine. Non, tu peux y aller. Et Jogi. À tout à l'heure, on va toujours vérifier. Et si ça marche. Attention, on peut ouvrir le score, mais il était hors jeu. Alejandro Rocha a relevé son drapeau. Tu peux toujours faire un petit Franzi test. Pierrot était en position de hors-jeu. Oui, le numéro 20 de cette sélection nationale. La 15e minute en jeu. Le pensionnaire de la Jupiter League lancé en profondeur. Et oui, il évolue en Belgique. Comme l'avait fait en son temps un certain Emmanuel Saran. Appelé affectueusement Manu. Manu, et qui a porté le maillot du Berscout d'Anvers. Aux côtés d'un certain Jan Tomaseski. Le légendaire gardien de l'équipe de Pologne qui avait empêché, privé l'Angleterre du mondial allemand. C'est un ballon chilien et il joue bien. Ce sont de sacrés, de remarquables techniciens. Aranguis et Vidal. La passe en profondeur sur Jean Beauséjour. Un petit peu trop court. Le chilien d'origine haïtienne. Et c'est Carlens Arcus Dossard 2 et de cette sélection haïtienne qui occupe le couloir droit des Grenadiers qui va exécuter la touche. Touche, le contrôle là. Attention à cette tentative d'accélération. Il y a faute. Obstruction. Obstruction sur Derrick Etienne. le joueur des New York Red Bulls. Il évolue dans la grande pomme, la grosse pomme. Une intervention fautive du dossard 3, Maripana, l'un des deux défenseurs centraux de la Roja. Le Chili, double tenant du titre. On voit ici Franzi Pierrot avec son physique de déménageur. Monsieur Costaud Papa. Et espérons qu'il va déstabiliser
l'arrière-garde chilienne. Arturo toujours disponible et toujours pas trop loin. Charles Aranguissa, à nouveau sur Arturo, un battant, un guerrier, un gladiateur dans notre jeu du FC Barcelone. Pas toujours titulaire. Attention à cette récupération de la sélection nationale là, avec bien sûr Franzi Piero qui peut faire mal. Il lève la tête. Dukens n'est pas trop loin. L'équipe chilienne est prenable. Très prenable. Il y a un coup à jouer. Nous sommes curieux de voir, et nous ne sommes pas les seuls, Guy Petit Frère, curieux de voir comment ça va se terminer. Mais le débat ne fait que commencer. Cette rencontre ne fait que démarrer, débuter. On joue seulement depuis 17 minutes. Hervé, un bon résultat des Grenadiers fera la fierté de nos compatriotes vivant au Chili. Et bien sûr, cela aura pour effet bénéfique de renforcer notre capital confiance dans la perspective de la prochaine Coupe d'Or. La tête d'un défenseur chilien. Il s'agissait. Le ballon redevient haïtien. Le médaille, le centre dans la boîte rouge, le coup de tête. Oh là là, de Ricardo Ade. Mais c'est au-dessus des buts chiliens, gardé par Brian Cortés, alors que Reinaldo Rueda, monsieur qui est même nom avec l'attaquant brésilien, Reinaldo qui avait disputé la Coupe du Monde de 1978. Bon joueur de football, le Brésil avait souffert lors de ses 2 premières sorties contre la Suède. Match nul, 1 but partout. Les Suédois ont longtemps mené contre le Brésil. Et ce match nul contre l'Espagne, 0-0. Il a fallu une victoire contre une solide équipe d'Autriche, emmenée par Krankel et Pezzaia, pour que les Brésiliens poursuivent l'aventure argentine. Bruno Pezzaia, ancien arrière central de l'Eintracht Francfort, malheureusement décédé. Bien sûr. Et bien sûr, il y avait également le grand gardien, monsieur, ou bien le bien sûr, frère, Concilia. Mais ça, c'était une question difficile. Concilia qui a joué la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Absolument. L'Autriche avait été sortie par la France. C'est un coup de tête défensif de Ricardo Ade. Et c'était un centre de son homologue chilien, le numéro 4, Mauricio Isla. J'aime bien l'attitude du capitaine. Johnny Placide. Autoritaire. Il donne de la voix. Il harangue ses coéquipiers. Il les appelle à la vigilance. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti, mais vous savez que vous avez fait le meilleur choix impossible. Bien joué, pas de souci. Majeur. Aboura, Johnny Placide. À droite, Rudy. Et il y a Carlens Arcus. Hervé Basile maintenant. Et c'est Hervé, mais Carlens était tout près. Et ce n'est pas la fin du monde. En retrait sur Steven Saba, le numéro 19. Très bonne en déviation. Là où se trouve justement Kaklensa. Rappel à 2 pas là. Bonne conservation d'Hervé Basile. Il lève la tête. Abandonné en retrait. Là où se trouve ici, trouve encore le bon vieux. Et ça va à gauche. Il y a bien sûr Donald Guerrier, le numéro 10 de la sélection nationale. Récupération chilienne avec Marie Panna. Le défenseur central à gauche. Quel effort du joueur haïtien. Il y a faute. Ah, il y a faute, monsieur Carval. Ah, il joue bien. Il joue bien, oui, le Guerrier. Le numéro 10. Attention, oui, Fuenzalida. Et qui a glissé au mauvais moment. 20 minutes, mais toujours pas de but. 0-0 entre le Chili et Haïti. Match amical de préparation. Les 2 équipes préparent leur compétition respective. Le Chili, c'est la Copa América. Haïti, la Gold Cup. Attention à cette passe en profondeur. La déviation de la tête de Hervé Basile. C'est pour le défenseur Jean Beauséjour. Jean Beauséjour trouve son capitaine Gary Medel. Gary Medel, petite passe et le ballon revient sur Gary Medel, patron de la défense. Gary Medel et joue dans l'axe du terrain. Charles Aranguiz joue latéralement sur Mauricio Isla. La passe de Isla contrée. Intervention de Donald Guerrier. Donald Guerrier va jouer sur son capitaine Johnny Placide. Le dégagement de Johnny Placide. Le ballon revient dans le camp haïtien. Steven Saba. Et très bonne intervention du milieu de terrain du Violet Athletic Club. Attention, quel contrôle. Bon dribble de conservation d'Hervé Basile qui sait jouer au football. Le centre.
centre, le coup de tête. Quel effort de Jean Beauséjour pour couper la trajectoire du ballon. Coltès doit faire vite, poursuivi par Hervé Basile. Jean Beauséjour, gros pressing des Haïtiens. La relance de Brian Coltès. L'équipe haïtienne tente de récupérer. Les Chiliens rapidement repartent à l'offensive. Gary Medel, la longue passe de Gary Medel. Mais quelle anticipation de Donald Guerrier. Ah oui. Donald Guerrier qui évolue en Azerbaïdjan. Et oui, dans la capitale est Bakou. Ballon dans la défense et à Bakou. Et oui, Que c'est c'est à joué la Bakou. finale de la Ligue Europa. Europa remporté par Chelsea. Attention, la Avec le montée. grand Eden Hazard. La montée de Ricardo Adé, très bonne passe dans l'axe du terrain. Les Haïtiens en ce moment jouent bien. Et finalement, ballon perdu. Les Sud-Américains combinent à partir de leur défense. Gary Medel a la possibilité de jouer latéralement. Non, il préfère garder le ballon. Gary Medel, la passe de Gary Medel. Mais quelle anticipation du défenseur haïtien. Mais là, il y a eu trop de précipitation. Une précipitation. Et Ils doivent rester sereins, calmes et faire les choix qu'il faut qui s'imposent. attention, dribble de conservation de l'attaquant chilien, en l'occurrence Vargas et Chalaranguis. Les hommes de Reynaldo, Ruelda font circuler le ballon. Dribble de conservation. Les joueurs haïtiens se replacent très rapidement. Attention, mais ballon bien lu par le défenseur haïtien. La relance. Les Chiliens rapidement reprennent le contrôle du ballon. Attention à cette combinaison dans la défense haïtienne. Danger, danger. Le dribble, ça n'a pas marché. Mais quelle intervention de Ricardo Adé, arrière central solide, bon dans les duels. C'est une touche à l'écran. Méchac Jérôme, c'est l'un des plus anciens de cette équipe. Écoutez, c'est un modèle pour tous nos jeunes footballeurs. Attention. De professionnalisme exemplaire. Il y a danger pour Haïti. Le coup de tête. Et heureusement pour nous, la reprise de tête de Arturo Vidal est passée tout juste à côté. Il avait la belle de l'ouverture du score. Et bien sûr, sur son crâne luisant, le dernier des Mohicans, Arturo Vidal, mais la reprise de la tête du joueur barcelonais passe à côté de la cage haïtienne. Le très bon centre de Chalaranguis.